Salut les photostudieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une mise à jour qui, j'en suis certain, va grandement vous faciliter la tâche dans votre utilisation de PhotoStudio. Et cette mise à jour concerne les catalogues qui étaient peu utilisés jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, en envoyant un seul lien à votre client et donc un lien vers un catalogue de vos prestations et de vos produits, votre client va pouvoir effectuer 3 actions en un seul et même endroit. La première chose, c'est qu'il va pouvoir donc effectuer sa sélection. Je vais vous montrer tout ça en détail, mais arriver sur un bouton où il va pouvoir réserver, donc réserver et choisir une date. Il va directement arriver soit sur votre module de mini-session, soit sur votre module de réservation en ligne, suivant ce que vous avez configuré. Il va pouvoir aussi, et ça c'est la grande nouveauté, juste acheter. Ça veut dire qu'il va pouvoir payer maintenant sa séance et juste la réserver plus tard, donc fixer la date de la séance plus tard. Je vous montrerai comment. Ou bien il va pouvoir offrir à une autre personne la prestation qu'il a choisie et donc créer un bon cadeau. Le gros avantage, c'est que maintenant vous n'avez plus qu'un seul lien. Le reste fonctionne toujours comme avant, mais si vous le souhaitez travailler avec ce nouveau module, vous avez un seul lien qui vous permet de faire ces 3 actions. Alors concrètement, comment cela fonctionne? Il faut créer un catalogue. Donc dans module catalogue, vous pouvez ajouter un nouveau catalogue et vous allez voir que vous avez un nouveau type de catalogue qui est catalogue de vente. Je vais par exemple l'appeler mes ventes. Je vais sauvegarder. Ici, dans un catalogue, on commence par ajouter des tarifs. Donc, on crée un catalogue de prix, de prestations. Donc, je vais ajouter des tarifs. Vous pouvez choisir tout ou ceux que vous voulez à la main. Moi, ici, par exemple, je vais choisir grossesse, bébé et boudoir. Je vais ajouter ces tarifs-là. Le gros avantage dans un catalogue, c'est qu'on peut vraiment tout customiser à 100%. Par exemple, ces tarifs de test, j'en ai pas besoin, je les supprime. On peut vraiment réorganiser les tarifs, faire du drag and drop entre les catégories, même ici, par exemple, comme ceci. Donc voilà, je vais faire un petit peu de ménage pour cette vidéo. Voilà, et j'ai encore boudoir, je vais supprimer ces tarifs ici aussi. Voilà, le gros avantage vraiment, c'est qu'on peut tout customiser vraiment à 100% et on peut lier un catalogue de produits associés. Ça veut dire qu'une fois que le client aura choisi sa prestation principale, il va pouvoir en plus ajouter des produits comme des tirages ou un maquillage ou tout ce que vous souhaitez. Je vais d'abord juste sauvegarder cela. Et là, on voit qu'on a donc un catalogue. Nouveauté, on peut ajouter une description à l'entrée du catalogue, que ce soit catalogue de produits, de services ou de vente. Donc, par exemple, bienvenue dans mon beau catalogue. Et on va mettre même un petit bienvenue ici. Voilà. Et alors, on peut voir qu'on a des nouvelles options. Ces nouvelles options, c'est quoi? C'est activer la réservation en ligne. Si vous cochez cette case, ça veut dire que automatiquement, si vous avez défini des créneaux, pas dans la mini-session, là vraiment le nouveau module de réservation en ligne, bah, votre client pourra, suivant ce qu'il a choisi, si vous avez des créneaux disponibles pour ce type de prestation, il pourra choisir le bouton réserver en ligne. Pareil pour les mini-sessions. Donc, si vous avez activé des créneaux de mini-session pour une prestation et qu'elles sont bien disponibles, ce client pourra réserver en ligne et directement arriver sur le choix d'un créneau de mini-session. Activer les bons cadeaux, si vous le faites, le client aura le bouton offrir à une autre personne. Et enfin, activer la vente, ça vous permet vraiment de vendre juste la session, mais sans réserver, donc sans fixer de date ou autre. Par contre, vous avez quand même des options. Pour activer la vente ici, vous avez ces 2 options-ci qui sont plan de paiement. Vous allez pouvoir dire comment est-ce que je veux que mon client paye pour ses ventes en ligne. Est-ce que je veux juste payer un compte comme je fais pour mes séances classiques ou est-ce que je veux juste qu'il me paye directement mais 100% au moment du paiement. Donc moi, voilà, le nom est mauvais, ça la signature, si c'est pas la signature mais c'est 100% à l'achat par exemple. Vous pouvez créer un plan de paiement si vous le souhaitez. Là, ici, moi, ce que je veux, c'est que mon client paye la totalité au moment de l'achat. Et option supplémentaire, vous pouvez décider, même si c'est juste un achat, décider de faire signer un contrat. Ce qui n'est pas toujours utile ici, vu que la date de la séance ne sera pas fixée. Je rappelle, ce n'est pas une réservation en ligne, c'est juste un achat. Je choisis une prestation, j'ajoute éventuellement des produits, je paye en ligne. Donc moi ici, voilà, je ne vais pas activer le contrat, mais vous pouvez le faire. Voilà, j'ai fait quelques modifs, je vais sauvegarder. Et du coup, je vais me rendre dans mon catalogue. Pour ça, vous avez le petit bouton afficher que vous pouvez bien sûr ajouter sur votre site, partager via vos réseaux sociaux, par email, etc. Mais moi, je vais juste afficher le catalogue. Et donc, on arrive sur mon beau catalogue, mon petit texte de bienvenue, mon logo, ma couleur évidemment, et alors mes différentes catégories de prestations que j'ai activées dans ce catalogue, bébé, grossesse, boudoir. Alors, si je choisis ce tarif-ci, le client bien sûr choisit, il arrive sur le catalogue de produits que j'ai défini. Moi j'avais juste défini ces produits-là, je peux en ajouter, hein, c'est pas obligatoire. Et du coup voilà, j'ai mon total qui est calculé. Je peux ajouter un code promo si j'en ai un. Moi ici j'en ai pas. Et je vais vous montrer la première fonctionnalité, la première grosse mise à jour, c'est acheter, payer et réserver plus tard. Donc ça veut dire qu'ici je vais acheter, je vais pouvoir mettre mes coordonnées. Hop, voilà, je sauvegarde.
Là, évidemment, j'arrive sur ma page de paiement. Ne faites pas attention à mes tests ici. On peut payer par tout ce que vous avez activé comme d'habitude. On a la facture qui est générée et donc le client peut payer sa prestation. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau de Photo Studio? Si je reviens dans mon Photo Studio et que je rafraîchis, j'ai une petite notification ici qui me dit « Nouvelle réservation » par Anthony Huckmes. Je peux aller voir la fiche de la séance. Je vois donc que c'est une séance qui a été payée. Moi, je n'ai pas refait le paiement, mais j'ai bien sûr mon devis ici, etc., ma facture qui a été créée, et surtout on voit que la date a été non fixée. Alors le gros avantage, c'est qu'ici vous allez pouvoir utiliser un bouton qui est demander au client de choisir la date, qui fonctionnait avant uniquement avec les mini-sessions, mais qui fonctionne désormais aussi avec le nouveau module de réservation en ligne. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc demandez au client de choisir la date. Le client va pouvoir ici automatiquement cliquer sur le lien et il va arriver. Moi voilà, ici c'était mini session que j'avais activé pour les bébés, mais donc il va pouvoir choisir sa date. Mais donc le fonctionnement est le même si c'est le module de réservation. Donc il arrive directement du coup sur le module de choix dans son calendrier ou en liste, mais pas avec les mini-sessions, mais avec le nouveau module de réservation. Alors maintenant, si je reviens en arrière, je vais rechoisir un tarif. Je vais choisir un produit et je vais cette fois-ci pas faire l'achat, ça je vous ai montré le fonctionnement, mais je vais réserver. Pour les séances bébés, j'ai activé les mini-sessions. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est aussi quelque chose qui était très demandé, c'est qu'en cliquant sur réserver, j'arrive directement sur les choix des prestations, enfin des créneaux. Et du coup, c'est plus comme avant. Donc, le module de mini-session fonctionne toujours pour ceux qui le souhaitent comme avant. Mais si vous utilisez désormais les catalogues, ça veut dire que vous pouvez avoir le choix de la prestation d'abord et puis le choix de la date avant. Ce qui est l'inverse des mini-sessions classiques où on a d'abord le choix du créneau et puis le choix de la prestation. Donc, imaginons moi ici, je vais choisir le 26. J'arrive donc sur la saisie de mes coordonnées. Hop, voilà. Je sauvegarde. J'ai là le rappel de toute ma sélection, de la prestation que j'ai choisie. J'ai mon contrat de test. Je peux signer, valider et me retrouver sur la page de paiement. Alors si maintenant je choisis une prestation plutôt par exemple grossesse, ici j'ai pas activé les mini-sessions mais j'ai activé la réservation en ligne avec le nouveau module. Ici je vais pouvoir donc cliquer sur réserver. Et automatiquement, on voit que je suis redirigé sur la nouvelle page de réservation. Donc, je peux choisir ma prestation directement ici, la séance, le jour et l'heure de la séance, et terminer ma réservation. Et enfin, dernière fonctionnalité, imaginons je veux offrir en bon cadeau ces options-ci. Voilà, et là, je veux choisir offrir à une autre personne. Et automatiquement, j'arrive sur la fonctionnalité d'achat d'un bon cadeau où je mets mes coordonnées, les coordonnées de l'ami. Je vais pouvoir valider et me retrouver avec le bon cadeau qui est généré. Pour terminer, je vais vous montrer donc les réservations, le choix de la date avec le nouveau module de réservation. Donc imaginons ici, je vais par exemple choisir une séance grossesse. Je vais l'ajouter. Je vais juste l'acheter et la payer maintenant. Donc j'achète, je paye. Je mets mes coordonnées. Hop, je sauvegarde. J'ai bien ma séance qui a été créée. Si maintenant je reviens dans Photo Studio, que je rafraîchis, je regarde ma dernière notification, j'ai une nouvelle réservation, je peux aller voir la séance. Ici donc pour les séances grossesse, je n'avais pas créé des mini-sessions, mais j'ai bien des créneaux qui sont disponibles dans le nouveau module de réservation en ligne. Et là je vais donc bien avoir le bouton qui est demander au client de choisir la date. Sauf que cette fois-ci, lorsque je vais ouvrir ce lien, je me retrouve donc non plus dans les mini-sessions, mais bien dans le nouveau module où le client va pouvoir dire « Ok, je choisis cette date qui m'intéresse, par exemple le 20 janvier à 10 h ». Et automatiquement, le client est remercié d'avoir choisi la bonne date et c'est bien sûr enregistré dans votre Photo Studio et vous recevez à nouveau une notification pour vous prévenir. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.